Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir quel est le meilleur antivirus que vous pouvez télécharger en 2022 pour vous protéger contre les virus. Pour ça, nous allons rapidement voir quels critères sont utilisés pour juger de l'efficacité d'un antivirus. Et juste avant, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille de regarder la vidéo qu'on a fait sur le fonctionnement des antivirus en description. Donc maintenant, pour juger de l'efficacité d'un antivirus, il y a 3 critères: la protection contre les menaces, la détection des faux positifs et enfin l'impact sur les performances de votre ordinateur. Les deux premiers critères forment une sorte de ratio d'efficacité de l'antivirus à détecter quelles sont les vraies menaces et les fausses menaces. Et le dernier critère, c'est tout simplement l'impact qu'a l'antivirus sur les performances de votre ordinateur. Est-ce que par exemple, il va ralentir votre ordinateur et dans quelle mesure? Maintenant, pour voir ce que donnent ces critères appliqués à chaque antivirus, il existe des organismes de tests qui font des tests chaque année, même plusieurs fois par an, sur chacun des antivirus du marché pour pouvoir les évaluer. On va donc rapidement regarder deux organismes, l'organisme AV-Test et l'organisme AV-Comparatif, qui font donc des tests antivirus. Donc comme vous voyez, pour AV-Test, il y a une note sur 6 pour chacun des 3 critères que j'ai notés juste avant, et ce pour chacun des antivirus. Donc pour le test de 2022, on voit que beaucoup d'antivirus du marché ont la note maximale de 6 sur 6. Ensuite, vous pouvez cliquer sur un antivirus pour avoir le détail, et vous allez donc avoir le détail de la note pour l'antivirus en question en fonction de la moyenne des produits du marché, et de cette manière vous pourrez regarder avec une granularité plus fine les notes des antivirus. Également, AV-Test attribue des certificats à chaque antivirus qu'il considère comme top product, et comme vous voyez, beaucoup d'antivirus ont ce certificat. Mais évidemment, prendre un seul test isolé, en l'occurrence celui de février 2022, est pas forcément une bonne démarche, parce qu'un antivirus pourrait très bien avoir une bonne note en février et une mauvaise note en mars, donc il vaut mieux regarder une moyenne. Pour ça, plusieurs solutions: soit vous allez sur chaque antivirus puis vous cliquez sur Archives et vous avez donc l'historique des notes de l'antivirus sur à peu près une dizaine d'années. Ça vous permet de voir si la note de l'antivirus est restée assez stable à une note maximale ou pas. Et une autre solution, c'est qu'AV-Test attribue des récompenses annuelles à chaque antivirus dans chacune des catégories, grâce à une moyenne des notes qui font sur l'année pour chaque antivirus. Donc comme vous voyez, on retrouve une récompense pour chacun des 3 critères qu'on a vu tout à l'heure, celui de protection, celui de performance, c'est-à-dire l'impact sur les performances de l'ordinateur, et puis celui d'usability, c'est-à-dire celui d'utilisation et donc la détection des faux positifs. Et enfin, chaque récompense est splittée en deux avec les utilisateurs particuliers et les entreprises, parce que les antivirus ne fonctionnent pas de la même manière pour les particuliers et pour les entreprises. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les récompenses de l'année 2021 et je les ai regroupées dans un Excel. Comme vous voyez ici, j'ai mis chaque antivirus dans chaque catégorie avec les particuliers, les pros et chacun des 3 critères. J'ai ensuite compté le nombre de récompenses par catégorie, et ce pour chacun des antivirus. On voit qu'au global, Kaspersky est l'antivirus qui a le plus de récompenses. Si on se focus uniquement sur le fonctionnement pour les particuliers, on voit également que Kaspersky est toujours au top, à égalité avec Norton et EZ. Et enfin pour le pro, Kaspersky encore au top. Donc concrètement pour AV-Test, on voit que le meilleur antivirus sur l'année 2021 et donc le meilleur antivirus à télécharger en 2022 est clairement Kaspersky. Maintenant, on peut double-checker cette information en croisant les données avec un autre organisme de test comme par exemple AV-Comparatives. Comme vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes critères, celui de protection, de performance, etc. Et donc pour la protection en temps réel, on voit que Kaspersky est plutôt pas mal avec un bon ratio entre la protection et la détection des faux positifs. Parce qu'encore une fois, si un antivirus détecte tout comme étant une menace, eh bien il va avoir 100% de protection, mais il aura également 100% de faux positifs, et c'est pas très utile. On peut voir ici que Norton-LifeLock est bien à 100% de protection, par contre il a 37 faux positifs. Alors que Kaspersky, lui, a 99,9 de protection, par contre il détecte 0 faux positifs. Si on regarde les performances sur l'ordinateur, on voit que Kaspersky est vraiment pas mal avec un impact score très faible, et évidemment c'est l'objectif d'avoir l'impact score le plus faible possible. Et enfin, si on va au global, on voit que AV-Comparatives attribue des récompenses à chaque antivirus à l'aide d'étoiles, et vous pouvez donc sélectionner chaque critère, par exemple la protection en temps réel. On voit que Kaspersky a 3 étoiles, et vous pouvez donc faire ça pour d'autres critères comme par exemple les performances, comme on a fait tout à l'heure, avec encore une fois 3 étoiles pour Kaspersky. Donc c'est plutôt bon signe, les deux organismes de test disent la même chose. Après, à noter tout de même que pour AV-Comparatives, on a seulement regardé le test d'octobre 2021 et on n'a pas fait la moyenne sur l'année. Donc voilà, maintenant si vous souhaitez avoir des analyses au compte-gouttes pour chacun des antivirus du marché, je vous mets des vidéos en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.